Ah, Halloween. Que dire de ce mot mythique qui fait soit rêver ou alors fait peur. Je me rappelle en étant petit que Halloween c'était une fête où l'on récoltait des bonbons dans notre quartier. Et aussi cela m'a fait rappeler une chose, Michael Myers. J'ai connu Halloween très jeune en même temps que Chucky. Et je peux vous dire que ce masque blanc inexpressif, un regard aussi noir que le mal absolu lui-même, a marqué à jamais ma vie. J'ai jamais eu autant de fascination pour ce personnage qui a hanté pas mal de gens en 1978. Et pour ça, je remercie John Carpenter et Debra Hill pour leur œuvre qui demeurera à jamais dans le cœur des fans. En étant petit, je ne connaissais pas le nom du film, mais juste que je disais l'homme au masque blanc, car il m'avait énormément marqué depuis ce jour où j'ai regardé Halloween pour la première fois. La passion que j'ai pour Halloween a commencé, et à jamais ça sera dans mon cœur. La franchise Halloween est pour moi une grande partie de ma vie, car elle a grandi avec moi. Et depuis, je collectionne les objets de films d'horreur, surtout en grande partie Halloween. Des films certes, qui n'ont pas tous été bons, mais qui méritent d'être regardés et appréciés à sa juste valeur. Le Halloween qui m'a le plus marqué, c'est Halloween 2 de Rick Rosenthal, sorti en 1981, et celui que j'ai le plus visionné et apprécié de toute la saga. Pourquoi vous allez me dire? Car le film dégage une ambiance particulière et Michael aussi charismatique que l'original. La meilleure intro qui pour moi, quand je la regarde, me donne de sacrés frissons, même 24 ans plus tard de mon premier visionnage. Et une ambiance sonore aussi travaillée que l'original. Je mâche pas mes mots, même à mettre à dos quelques personnes. J'aime énormément l'original, mais aussi sa suite. Je le regarde souvent à la suite pour me faire une grosse soirée, car les deux films se regardent facilement et j'apprécie toujours autant de les revoir, même si je les connais par cœur. Il y a aussi des moins bons, comme Halloween 5, Halloween 6 ou le très connu Halloween Résurrection, et de très bons comme le remake de Rob Zombie qui a redonné un coup de fraîcheur à la saga, lui redonné une nouvelle identité. En 2018 sort Halloween de David Gordon Green. À ce moment, il n'était pas question d'une trilogie, mais juste une simple suite, à l'original de 1978. Donc, on enlève les suites après le premier et on recommence avec le retour de Jamie Lee Curtis dans le rôle de Laurie Strode. Je me rappelle de l'annonce faite par Blumhouse et la sortie de la première bande-annonce, je l'ai visionnée une 50aine de fois tellement que j'étais excité par ce nouvel opus. Je ne m'attendais pas à un retour de Michael Myers dans le cinéma, surtout à ce moment-là. Je me rappelle, la bande-annonce est sortie 3 jours avant mon anniversaire, un putain de cadeau. Comme vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos, j'ai apprécié énormément ce Halloween 2018 et j'ai également aimé Halloween Kills. Après 4 ans la sortie de Halloween 2018, voilà enfin la sortie de Halloween Ends qui clôt une trilogie mais aussi l'histoire de Michael Myers et Laurie Strode. J'étais impatient mais aussi j'étais triste car c'était une page de 44 ans qui se tourne et ne plus revoir Jamie Lee Curtis dans le rôle de Laurie me met un gros passement au cœur. Sans plus attendre, voici ma critique sur Halloween Ends et c'est maintenant. Et salut à vous les fans de l'horreur. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler du film Halloween Ends qui est sorti le 12 octobre 2022, réalisé par David Gordon Green. Donc je vais vous parler de ce film. Donc je l'ai vu le jour de sa sortie. Donc je n'ai pas fait de vidéo tout de suite après le visionnage du film. Car pour moi, voilà, je voulais me poser, réfléchir au film et me dire vraiment mes ressentis. Je voulais pas vous parler du film tout de suite dès sa sortie. Critique à chaud, je n'aime pas trop ça. Donc c'est ce que j'avais fait avec la critique de l'épisode 1 de Chucky que j'aurais pas dû faire. Parce que voilà, il y a des trucs dans l'épisode 1 que sur le coup m'a fait penser à des choses qui ne l'étaient pas. Et j'aurais dû me poser et vraiment bien analyser les scènes avant de pouvoir vous en parler. Et voilà. Donc du coup, je voulais pas faire la même erreur avec Halloween Ends. Et du coup, j'ai eu le temps de réfléchir, bien penser au film, vous donner vraiment mon avis posé. J'ai attendu énormément ce film depuis qu'il a été annoncé avec la première bande-annonce. Malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de com, il n'y a pas eu beaucoup de promo sur ce film. Donc on comprend un peu pourquoi maintenant après la sortie du film. Après, je me suis posé et que j'ai réfléchi, il y a eu beaucoup de ressentis sur ce film, beaucoup de critiques qui ont divisé les fans et surtout la presse. Moi, je vais pas y aller par quatre chemins. Le film m'a donné un goût amer, j'ai été déçu de ce film. Pas pour autant que je le déteste, il y a de bonnes idées, vraiment. Mais pour moi, je pense qu'ils ont mal été exécutés. Je vais vous en parler en détail dans la partie spoil, parce qu'en fait, il y aura une partie non spoil pour ceux qui n'ont pas vu le film,
et une partie avec spoil. Ce que j'ai aimé de ce film, c'est que d'un côté, ils ont quand même pris des risques. Je m'explique. En gros, ils ont fait quelque chose complètement différent comparé aux 2 derniers films Halloween et raconter une nouvelle chose. Donc c'est-à-dire en gros ne pas faire un Halloween que tout le monde a déjà vu. Mais sur le plan exécutif, je trouve que ce film est mal exécuté. Du coup, ce que j'ai pas aimé sur ce film, c'est la première partie. Bon, il y a une grosse partie du film, donc on va dire vraiment la moitié, même le 3/4, car il se concentre sur le personnage de Corey Cunningham, un nouveau personnage qui est arrivé dans la saga Halloween, qui est problématique parce que un nouveau personnage qui arrive en fin de trilogie, c'est pas ouf quoi. Donc du coup le film il fait 1h50 et on va dire que pendant 1h20, ça se concentre que sur Corey. Après il y a des sujets sur son développement qui sont intéressants et que je vais vous parler dans la partie spoil. Après j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la deuxième partie de ce film. La deuxième partie vraiment qui se concentre sur le combat. Par contre, le combat est trop rapide. Vraiment, le combat doit durer à peine 5 minutes sur un film qui fait 1h50. Vous voyez ce que je veux en venir? Le gros problème aussi de ce film, c'est que si vous voulez voir du Myers, bah vous allez être déçu. Parce que franchement, Michael, on le voit à peine entre 5 et 10 minutes. J'ai pas calculé le temps, j'étais pas avec mon téléphone, justement, je profitais quand même du film. Voilà, je trouve que pour un film Halloween qui a Michael Myers dedans, tu le vois 5-10 minutes, c'est quand même très très peu pour un film d'1h50. Mais voilà, je vais vous raconter vraiment pourquoi du comment dans la partie spoil encore une fois. Ne vous inquiétez pas. Et c'est pareil pour Laurie. Donc Laurie, on la voit pas beaucoup déjà dans Kills. Et on la voit un petit peu plus, je dis bien un petit peu plus dans Ends. Mais elle ne crève pas l'écran quoi. Je trouve ça dommage. Après, par contre, elle remplit bien son rôle de Laurie. On voit qu'elle a l'habitude, mais c'est sans plus. Franchement, les 2 personnages principaux, Laurie et Michael, on les voit vraiment pas beaucoup à l'écran. Ça se concentre vraiment uniquement sur Corey Cunningham et Allison. C'est ce qui me dérange aussi, c'est que le film ne se détache pas de l'œuvre originale de Carpenter. Il y a eu beaucoup de références dans le 2018 et le Kills, mais il y en a encore toujours autant dans Ends. Et je trouve ça tellement dommage. Je pense que, voilà, je suis fan aussi du premier, mais ils abusent tellement, mais vraiment tellement des références de Halloween 1. Même jusqu'à recopier vraiment des scènes du premier, remis à goût du jour, dans le Ends. Le film est assez violent. Il y a vraiment quelques scènes des meurtres qui sont vraiment violentes. Mais vraiment, en nombre de meurtres, il y en a largement moins que de Halloween 2018 ou alors le fameux Halloween Kills qui avait battu tous les records de la saga en termes de meurtres à l'écran. Après, voilà, j'ai eu un sentiment bizarre en regardant le film parce que franchement, j'ai été divisé à la fin. Vraiment, à la fin de la séance, j'étais divisé à me dire est-ce que j'ai vraiment détesté, déçu ou je me dis bah en fait il n'était pas si mal. C'est vraiment compliqué. Même après 3 jours après que je l'ai visionné, dans ma tête je me dis ouais mais ça c'était vraiment bien. Mais d'un côté je repense à Corey, c'est ce personnage là pour moi qui a gâché tout le film. Il ne devrait même pas être là. Ils auront dû faire ça dans Kills. Le film aurait dû se terminer dans Kills et rajouter le combat Laurie et Michael à la fin de Kills. Il aurait duré plus longtemps, certes, mais au moins ça aurait conclu la saga avec 2 films. Mais je pense que voilà, David Gordon Green, il a dit que voilà, je voulais avoir une trilogie, mais ne savait plus quoi raconter à la fin. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la musique est toujours aussi excellente. Merci à John Carpenter d'avoir composé pour la dernière fois pour cette trilogie, qui est Halloween Ends. La musique est vraiment prenante. Déjà, le générique est fantastique, avec des écritures bleues pour bien montrer que c'est bien différent, que c'est bien la fin de la saga Halloween avec Michael et Laurie. Et voilà quoi. Franchement, la musique claque. Ça accompagne vraiment bien les scènes. Surtout à la fin, franchement, à un moment, ça pète. Voilà quoi. Je pense que c'est la musique de John Carpenter sauve vraiment le film dans celui-là. Je voulais dire aussi, merci à Jamie Lee Curtis d'avoir rempli le rôle de Laurie Strode après 44 ans dans des bons films, dans des mauvais films.
on pense tous à Halloween Résurrection, malheureusement. Même d'ailleurs, justement, il y a même des personnes que j'ai vues sur Twitter disaient que, en fait, Résurrection était pas si mal comparé à Ends. Faut pas abuser non plus. Ends est quand même mieux que Résurrection. Pour moi, Résurrection, c'est un étron monumental, ce film. Mais voilà, Laurie, c'est terminé. Ça m'a fait un passement au cœur quand c'était terminé. Et franchement, encore merci Laurie. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui ne veulent pas être spoil, je vous invite à arrêter la vidéo tout de suite. Si vous voulez pas être spoilé, ou si vous en foutez, restez jusqu'au bout, ça pourrait être intéressant de regarder la vidéo jusqu'au bout. En tout cas, vous êtes 93% à regarder mes vidéos sans être abonné à ma chaîne. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos, car je vous prépare des grosses vidéos comme ma collection d'horreur. Donc, je vais vous faire une grosse vidéo sur ma collection d'horreur et un unboxing sur un objet de la saga Halloween que je vais recevoir bientôt et que je ferai cette vidéo sur cette chaîne. Donc je vous invite à vous abonner, comme ça vous n'allez rien louper, et de mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ce qui me ferait extrêmement plaisir, et soutenir cette chaîne. C'est vraiment primordial pour la suite de cette aventure avec vous, les fans de l'horreur. Donc du coup, c'est la partie spoil. Il y en a des choses à dire. Donc du coup, le film, il s'ouvre sur une intro avant le générique, donc sur Corey Cunningham qui fait babysitter et qui garde un enfant, donc un garçon de 6 ans, je ne sais plus son nom. Et malheureusement, pendant cette nuit-là, donc c'était la nuit d'Halloween 2019, donc un an après les événements de Myers, cet enfant meurt accidentellement des mains de Corey. L'enfant avait enfermé Corey dans le grenier. Et en s'énervant, en tapant contre la porte, il tape sur l'enfant et tombe de l'étage et s'écrase contre le sol. Donc du coup, il aura fait de la prison pour ça et sera relâché 3 ans plus tard, donc en 2022. Je trouve que déjà rien que ça, être libéré aussi tôt après un meurtre, même si c'était involontaire, c'est très peu quand même. Donc du coup, comme je vous le disais, dans la partie non spoil, une grande partie du film, une très grosse partie du film, est concentrée sur Corey Cunningham et de Allison. Car ces deux-là vont se rencontrer après des tensions qu'il y a eu entre des jeunes et lui, et qui s'est blessé. Rencontre Allison car elle travaille justement en tant qu'infirmière dans l'hôpital de Haddonfield. Elle tombe rapidement amoureuse de lui, ce qui est quand même chelou quand même, parce que voilà, elle tombe rapidement amoureuse de lui, et s'ensuit bien sûr une relation très torride entre les deux. Donc du coup, on suit Corey et tous ses malheurs pendant 1h20. Il se fait harceler, il se fait tabasser, les gens l'insultent. C'est long et c'est chiant. Mais d'un côté, ça montre bien quand même la psychologie qui se dégrade tout le long du film de Corey pour devenir ce qu'il va devenir. Donc du coup, elle, Laurie, depuis la nuit de Halloween 2018, a repris sa vie. Elle vit dans la ville d'Haddonfield, dans une petite maison avec Allison. Elle vit une vie paisible. D'ailleurs, dans le film, elle écrit ses mémoires avec Michael tout le long de tout ce qu'elle a vécu depuis 44 ans. Et elle est devenue beaucoup plus forte mentalement et arrive à construire une vie normale sans penser à Michael. Il y a des scènes qui m'ont fait un peu bader, on va dire. Voilà, on va dire ça. Une scène où on voit Corey en fait qui se fait encore tabasser, lui encore une fois, se retrouve à un moment nez à nez avec Michael dans les égouts de Haddonfield et Michael l'attrape pour l'étrangler, mais en voyant dans ses yeux qu'il a les mêmes intentions de meurtre comme lui, il l'a relâché parce qu'il a vu en lui le mal qu'il a. À partir de ce moment-là, Corey va changer définitivement de comportement
il va être beaucoup plus sûr de lui, beaucoup plus méchant, car il a pris confiance en lui. Et à ce moment-là, tout part en couille dans le film. À un moment dans le film, Corey essaye de tuer justement un flic qui l'avait emmerdé avec Allison dans un restaurant et l'emmène dans les égouts. Jusque-là, tout va bien. Et donne ce flic à Michael pour qu'il puisse le tuer et lui montrer comment il fait. Et à ce moment-là, Michael, en tuant le flic, reprend de la force, car oui, justement, Michael, depuis 4 ans, était affaibli. Il est vieux. Ça, c'est un bon point du film, justement, parce que le film montre bien que, forcément, Michael, il vieillit, il s'affaiblit, voilà quoi, comme une personne normale. Mais en tuant ce flic, forcément, il reprend de la force et devient beaucoup plus fort, comme si qu'il reprenait de la vie. J'ai fait what? C'est un peu chelou quand même, mais ça montre un peu, pour qu'il reprenne des forces, il faut qu'il tue. Et là, à ce moment-là, Corey va prendre les devants et va tuer toutes les personnes qui l'ont emmerdé, tout simplement. Et aussi, de près ou de loin, comme Allison aussi. Bon, il y a aussi des scènes, comment dire, les scènes de meurtre de Corey et de Michael, comme si qu'ils faisaient équipe, l'élève et son maître. Simple, efficace. J'ai pas du tout aimé. En vrai, Michael tue en solo, quoi. Pour moi, c'est ce que je pense. Et la scène qui m'a fait vraiment vriller et que je voulais partir de la salle à ce moment-là, c'est que Corey retrouve Michael dans les égouts et le défonce pour pouvoir reprendre son masque. Moi, je sais pas quoi dire sur cette scène-là parce que j'ai l'impression que c'était une humiliation et un non-respect au personnage de Michael. Car voilà, après tout ce qu'il a fait dans Halloween 2018 et Kills, se faire défoncer par un gamin qui commence à prendre confiance en lui, défonce Michael et qui peut rien faire, c'est quand même abusé. Les scènes de tuerie de Corey, elles sont assez violentes, je trouve. Mais en sachant que c'est pas Myers, c'est pas la même saveur que si c'était le vrai Myers qui aurait commis ces meurtres. Donc du coup, à la fin du film, Corey, déguisé en Michael, retrouve Laurie chez elle. Donc, essaye de tuer Laurie chez elle. Car en fait, à un moment dans le film, Laurie voit le mal dans les yeux de Corey comme elle a vu le mal en Myers. Donc du coup, elle a décidé d'éloigner Allison et Corey pour justement protéger Allison. Donc du coup, ça n'a pas plu à Corey et veut tuer Laurie pour justement rester avec Allison et partir de Haddonfield. Mais comme vous le savez, Laurie est devenue beaucoup plus forte, n'a plus peur de Myers et arrive à se défendre face à Corey et lui tirer 2 balles en plein sur le corps et qu'il tombe des escaliers. Bizarrement, il n'est pas mort. Mais je pense qu'il a dû hériter des pouvoirs de Myers. Wow, c'est comme si que voilà quoi, un héritage a été donné. C'est bizarre. Et du coup, à un moment donné dans le film, Corey se suicide et dit juste avant de se suicider, si je peux pas avoir Allison, personne l'aura. Il se tue. Et heureusement d'ailleurs, parce que je voulais pas voir de suite avec ce personnage, parce que je pense qu'il nous aurait peut-être pondu une suite avec le personnage de Corey, et franchement, ça aurait pas marché. Et au même moment, Michael arrive dans la maison de Laurie, récupère son masque, et le combat commence. Un combat qui est très rapide, j'ai trouvé ça dommage. Assez violente d'ailleurs, mais Laurie prend vraiment les devants et domine largement Michael, qui est quand même affaibli et n'arrive pas à la cheville de Laurie. Et à un moment dans le combat, Michael se vide de son sang et arrive à attraper la gorge de Laurie, à essayer de l'étrangler. Donc pour elle, Laurie, elle s'est dit, pourquoi pas me laisser tuer, comme ça serait terminé pour de bon. Michael meurt, Laurie meurt. Ça aurait été une bonne fin sur ce truc, ça aurait été une bonne idée.
Mais au même moment, Allison arrive à sauver Laurie des mains de Michael et justement à en finir avec Michael. La toute dernière scène, en gros, c'est que tous les habitants de Haddonfield, avec Laurie et Allison, emmènent Michael dans un broyeur et le broie pour terminer définitivement avec le Boogeyman. Parce que là, franchement, s'ils font une suite pour le faire revivre, c'est abusé quand même. Parce que là, il est vraiment bien broyé, le gars. Bon, voilà. La fin, elle était bien, mais toute la partie avec Corey, je n'ai pas aimé. Parce que ce personnage, pour moi, il n'a aucun charisme. Et franchement, ce personnage est nul et mal écrit. Par contre aussi, j'ai bien aimé les petits messages qui ont été laissés dans ce film. Comme par exemple toute la psychologie autour de Corey. Comment il a sombré à cause des habitants de Haddonfield. Parce que voilà, pour moi, c'est que c'est à cause des habitants qu'ils ont engendré le mal. Et aussi, il y a un truc que j'ai pas beaucoup aimé dans ce film, c'est que voilà, la nuit d'Halloween 2018, il n'en parle pas beaucoup dans ce film. C'était une nuit traumatisante pour les habitants de Haddonfield, surtout pour Laurie qui a perdu sa fille Karen et qui n'en parle pas vraiment dans ce Halloween. C'est comme si qu'elle avait passé à autre chose directement et je trouve ça un peu vraiment dommage. Le film m'a fait penser surtout à un autre film qui est Vendredi 13, partie 5, où que Jason n'est pas le vrai Jason, mais c'est un imposteur, quelqu'un qui se fait passer pour Jason, qui tue à sa place. Ça m'a fait penser à la même chose. Et une autre aussi, un autre truc qui m'a fait penser aussi à un autre film, tout simplement, ça m'a fait penser à Freddy. Parce que Myers s'est affaibli pendant 4 ans, car tous les habitants de Haddonfield ont oublié Michael. Pas vraiment oublié, mais n'ont plus peur de Michael. Ils sont passés à autre chose. Laurie aussi. Donc du coup, il s'est affaibli et commence à mourir de faiblesse. Comme Freddy en fait. Parce que Freddy, si tout le monde l'oublie et tout le monde n'a plus peur de lui, il n'est plus là. À part que si ils ont peur de lui et que voilà, ils repensent tous à Freddy, Freddy devient plus fort et c'est là qu'il fait un carnage. Surtout dites-moi en commentaire si vous pensez la même chose que moi. Ou si vous avez d'autres références dans ce Halloween Ends que je n'ai pas vu, j'aimerais vraiment savoir votre avis et ce que vous avez vu et que je n'ai pas vu d'ailleurs. Donc du coup, pour moi, ce Halloween Ends n'est pas mauvais, mais n'est pas le meilleur, loin de là. Je suis encore mitigé. Il y a des bonnes choses. Moi, si je devrais vraiment garder une partie du film, c'est la fin. Tout le reste, je n'aime pas du tout. J'ai été déçu. C'est mon avis. Chacun peut aimer n'importe quoi, ce qu'il veut. Si vous avez aimé ce film, franchement, je suis content pour vous. Car, voilà, ça peut pas plaire à tout le monde, mais ça peut en plaire à certains. Et voilà, quoi, moi, j'accepte les gens qui ont un avis différent de moi. Donc, c'est ça qui fait la force de la communauté de l'horreur. C'est que tous les avis sont différents. Et de toute façon, que les avis sont différents ou pas, la passion nous anime, la passion de l'horreur nous habite tous. Et ça nous fait une très belle communauté. Donc du coup, voilà. La critique se termine. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça fait extrêmement plaisir. Car vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Bien sûr, sans être abonné. Donc je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Et aussi d'avoir regardé mes précédentes vidéos. Car franchement, ça me donne de la force et de continuer l'aventure avec vous dans cette aventure de l'horreur. Je vous prévois plein de belles petites choses. Halloween est terminé certes, mais cette saga restera dans notre cœur à tout jamais, nous fans de l'horreur. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, regardez des films, et surtout, je dis bien surtout, ne faites pas de cauchemars.